Boker Tov. Alors déjà, je veux dire, on l'a dit hier soir au Shiur, mais quelque chose d'assez incroyable dans la paracha qu'on voit par rapport à l'actualité. Vous savez tous qu'on a ramené Ranikvili. Il s'appelle Ranikvili. Alors, je pense que vous avez tous fait le lien, mais c'est évident. Dans la paracha, la première chose qu'ont fait le clan Israël lorsqu'il sort d'Égypte, c'est que Moshe va récupérer les ossements de Yosef. Il va récupérer les ossements de Yosef pour pas les laisser en Égypte, qui a joué à Ishbia. Parce que Yosef, il avait fait jurer à toutes les générations. Il a écrit HBA Ishbia. Pourquoi? Parce que à chaque génération, de génération en génération, on gardait ce serment, puisqu'il y a eu plusieurs générations, vous imaginez, en 2 siècles. On faisait garder ce serment. Chaque nouvelle génération, voilà, tu dois garder le serment que Yosef nous avait fait, de prendre ses ossements, de prendre sa dépouille et de la ramener avec vous en Eretz Israël. Et ce qui est assez incroyable, c'est que dans le passouk, c'est écrit comme ça. Donc Moshe, il a pris les os de Yosef avec lui, qui HBA et Ben Israël, car Yosef, il a fait jurer Ben Israël, est mort en disant, Pakod Yivkod Elohim Etrem, vous allez être sauvés par Hachem, Ve'alitem et Atzmotai, et vous ferez monter mes os, misé itechem. Misé, il est un peu en trop ici, parce qu'on dirait, Ve'alitem et Atzmotai, vous ferez monter mes os, itechem, avec vous. C'est quoi te miser? Ben, on sait bien d'ici, et d'où on va te miser, littéralement, ça veut dire d'ici. Et d'où d'ailleurs on pourrait faire monter. Alors quand on prend la gematria de miser, on arrive à même, c'est 40, Zain 7 et He, c'est 5, ça fait 52. Et Ran, vous prenez, Ran, Resh, c'est 2, c'est 200, et le Nun, c'est 5, c'est 50. On retrouve le 52. Misé, c'est Ran. Valitem et Atzmotai, misé. De lui, on sait que Zé, c'est aussi une personne. Prémonter les ossements, de lui, Itechem avec vous. On voit la présence de Ran. Et pas seulement ça, et comme tu l'as déjà un peu insinué, on voit dans son nom, Ran Gvili. Gvil, ça vient de Gvoul, c'est la limite. On voit que lui, c'était le Gvoul, peut-être pas dans l'espace, mais dans le temps. C'était le dernier à pouvoir être ramené et pouvoir conclure cette période difficile. Donc c'est, encore une fois, on voit que, alors c'est toujours facile de le voir après, mais quand même, c'est quand même magnifique de pouvoir voir comment Akadosh Baruch Hu, il a tout été écrit dans la paracha depuis le début et que Akadosh Baruch Hu nous trace un chemin sur lequel on doit avancer. Aussi par rapport, bien sûr, toujours on essaie de trouver dans la paracha le lien avec la Torah, Bortillé, c'est quoi? Que le Zohar, il nous dit qu'il y a un lien très étroit entre les nuées de gloire, les Hanan et Kavod, et également les nuées de feu qui accompagnent le clan Israël. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Donc juste après d'ailleurs, Vadonai olech lifnehem yomam, Dieu ira devant vous le jour, Be'amud anan lanchotam aderer, avec une nuée une colonne de nuée qui vous indiquera le chemin, Velaïla, et la nuit, Be'amud esh, avec une colonne de feu, Le'ahir lahem, pour vous éclairer, la lechet yomam velaïla, afin d'aller le jour et la nuit. Et de là, le Kadosh nous dit, de là vient la misa de Vigi Tabo Yomam Valaïla. On a la misva d'étudier jour et nuit. De même que les nuées nous accompagnaient jour et nuit, de même, on a la misva d'étudier jour et nuit. Et bien plus que ça on l'a pas dit hier. Lo yamish, il y a écrit juste après, Lo yamish amud et anan yomam ve amud esh laïla lifnehem. Lo yamish, elle ne bougeait pas, donc il y avait une constance toujours. Et les Chachamim, ils expliquent qu'il y avait toujours une superposition au moment du changement, c'est comme une sorte de garde. Il y avait une constante entre le Hamoud Esh et le Hamoud et Hanan, la colonne de feu et la colonne de nuée. Or, il est écrit dans le Pasuk, dans Yehoshua, Lo yamush mi picha a sefer hazeh. Ne doit pas bouger de ta bouche ce sefer Torah là. Lo yamush là-bas, ici lo yamish, là-bas lo yamush. Et on voit donc encore une fois au point que la Gemara Brachot, elle dit quoi? Si tu dois toujours étudier, comment tu vas faire pour manger, comment tu vas faire pour... Elle dit non, ça veut dire il faut toujours être chez chaque moment, mais bien sûr qu'on peut faire en dehors des moments où on est obligé de faire autre chose. Et d'où toujours on entend ça parler de ça dans les shivot, le bitul Torah, toujours attention, bitul Torah, tu peux pas faire ça, c'est bitul Torah. C'est quoi bitul Torah? Quoi, chaque instant bitul Torah? Oui, lo yamush. Il ne faut pas que ça quitte ta bouche, mipicha. Il ne faut pas que ça quitte ta bouche. De même ici, lo yamish, les nuées, elles n'ont pas quitté.
Et en réalité, ça c'est un grand srout pour nous qui étudions, c'est que de même que les nuées, elles protégeaient le clan Israël et qu'elles les guidaient, alors c'est pas juste protéger, c'est guider, elles donnaient la direction. C'était le Waze. Et bien la même chose, la Torah, nous, elle nous protège et elle nous guide. Yomam Valaïla, jour et nuit sans arrêt. Donc Razak au Baro d'être là. Alors on continue. Est-ce que vous avez pris les Mishnah Berurah comme stipulé? Razak ou Baro? Je m'attendais à un nom. Alors je me suis dit, on va continuer dans la Gemara, mais juste avant, tu l'as pas vu? Parce que parce qu'il y a pas le, je sais pas pourquoi il y a pas le Mishnah Berurah ici, mais c'est pas grave. S'il y a pas, on a dit c'est Torah chez BLP. C'est Torah chez BLP. C'est vrai que j'ai mis un peu tard peut-être. Alors non, je voulais voir parce qu'à chaque fois on se posait la question. Après on va continuer dans le texte de la Gemara. C'est quoi la halakha? Vous m'avez, je crois que c'est David qui. C'est quoi la halakha? C'est quoi la halakha? Donc on va voir c'est quoi la halakha pour savoir comment on peut laisser des espaces vides ou des espaces de sra pas kasher au milieu ou sur les côtés de la souka. Alors c'est dans le siman Tav Resh Lamed Bet. Tav Resh Lamed Bet. Et vous allez vous me dire d'après qui on va. Parce que vous avez fait une belle chazara déjà. Tav Resh Lamed Bet. Le siman Tav Resh Lamed Bet, c'est la page 96A. Page 96A, Tzadik Vav Aleph. Lamed. Tavresh Lamed Bet. Tzadik Vav. Page Tzadik Vav Amoud Aleph. Benjamin, t'es bon toi aussi? Moi, oui. Ok. Ça passe une possède, c'est ça? Voilà. Alors, donc le simantage Tavresh Lamed Bet. Dvarim, aposlim, besrach, ou bo arba seifim, les choses qui rendent le srach pasoul, et il y a dedans 4 seifim. Aleph, srach pasoul, posel, be'emsa, berbat, fachim. Premièrement, en srach pasoul, donc on est sur du srach pasoul, par exemple les shipoudim, le fer ou quoi que ce soit. Alors il rend posel, il rend inapte la souka, au milieu, lorsqu'on est au milieu, berbat, fachim, avec 4 fachim. Ça, c'est l'avis de qui? Rav. Très bien. 4 farim. 4 farim. Aval, pachot me arba. Par contre, si. Alors, c'est vrai qu'on avait dit que c'était toujours 4 farim, un peu plus. Aval, pachot me arba. Par contre, si on est à moins que 4 farim, kshera. C'est kasher. Ok? Donc, au milieu de la souka, on peut avoir 28 cm, une largeur de 28 cm de srar pasoul. En plein milieu, la souka est totalement cachère. Parce que c'est pas un makom. Parce que c'est pas un makom. Ou moutar, lishan, tartav. On a le droit de dormir en dessous. Là, vous dormez et au-dessus de vous c'est du fer, on a le droit. C'est magnifique ça. Genre birkat et tout. Tout. La bracha, Yoshev Asuka, etc. Juste une question. Ça, c'est toutes les analyses avant la halakha. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend aujourd'hui, finalement, c'est pas la halakha actuelle. Tous les cas qu'on est en train de voir. Tous les cas qu'on est en train de voir, c'est pas la halakha actuelle, c'est exactement. C'est l'analyse avant la halakha. Là, ce que je dis, c'est la halakha. C'est la halakha. Là, ce que je dis maintenant, là. Ok. C'est pas la Gemara, c'est le Shulchan Aruch. Elle se fond, Ah, ok. Elle se fond sur la main. Non, mais je savais pas que c'était la Ah oui, la halakha, elle est déduite de la Gemara. Donc là, la halakha, même pour les séfaradim, c'est ça. Ça, c'est Sfaradim, c'est le Shulchan Aruch. Minatsad, donc là, on a dit si on était au milieu. Par contre, si on est sur le côté, Enoposel, et là, Berba Amot, ça ne rendra pas soul, donc ça envahira la souka que s'il y a jusqu'à 4 amot, à peu près 2 mètres. Aval pachot, mais arba amot, kshira. Mais si on a moins que arba amot, c'est kasher. Ça, c'est d'après qui? Ça, c'est d'après Rabat. C'est Rav Shmuel. Rav Shmuel, Rabat. Mais tout le Rav. monde est d'accord en réalité. Tout le monde est d'accord. C'est ça la bonne réponse. Minatsad, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord à Minatsad. La roquette était juste sur les 4 téphars. Exactement. Rib. Pourquoi? De Amrinan, Dofen Akuma. Parce qu'on dit le principe de Dofen Akuma. Donc, c'est pas parce qu'on a une interruption cette fois-ci, c'est pas le même principe. C'est le principe de Dofen Akuma, du mur qui monte. Dainu, Lomar, puisqu'on peut dire, Shanu Rohim, Kilu a Kotel, Nerekam. Que nous voyons comme si le mur se penchait.
Ve'yachshev ze asrar apasoul migouf akotel. Et on considère ce srar pasoul comme faisant partie intégrante du mur. Donc il nous explique un peu le principe de Dofen Akuma. Ve'davarze halacha le Moshe misinaï. Et cette chose-là est une, comme je les adore, une halacha le Moshe misinaï. Ça ne se discute pas. Il faut accepter. Voilà, des fois il faut accepter. Ilkar, c'est pourquoi. La réalité, c'est qu'il faut aller chercher dans la procédure l'explication. Voilà. C'est très relax. Si vous allez au Gaton pour avoir la suite. Ikar, c'est la raison pour laquelle Baït Shenifrat Behemsa, une maison qui s'est écroulée au milieu, Vesiker Bimkom Aprat, et on a fait le srar à l'endroit où il y avait le trou. Venishar Minat Tikra Saviv Ben Srar Kacher, la Ketalim Pachot Marbahamot, il y a entre le toit qui est donc encore existant et jusqu'au moment où il y aura le srar kacher Arba Amot, il y aura moins de 2 mètres. Kshera, dans ce cas-là, c'est kacher, c'est le cas de la Mishnah. Umiou, cependant, en yeshenim tartav. On ne dormira pas en dessous. Kolzman shieshbo arbat fachim, dès lors qu'il y aura plus de 4 fachim. Ça, c'est une nuance qu'il amène au Shulchan Aruch qu'on n'avait pas forcément vu. Et il fait une déduction, en fait. Pour lui, Shulchan Aruch, comme on a expliqué, 4 fachim, moins de 4 fachim, c'est pas un makom. C'est pas existant. D'accord? Donc, dormir en dessous quelque chose qui fait de moins de 4 fachim, c'est que ça compte pas, c'est très bon. Sur le côté, on a le principe de Dofen Akuma. Donc, on peut dire que jusqu'à 2 mètres, la souka, elle est cachère. Mais quand même, est-ce que je peux dormir en dessous? Eh bien, non. Sauf si j'ai que 4 fachim. Si j'ai que 4 fachim, oui. Mais si j'ai plus que 4 fachim, donc entre 4 fachim et 4 amot, où la souka est tout de même cachère, mais dormir et donc faire la bracha, etc., en dessous de cet endroit, non. C'est-à-dire qu'on pourrait dormir en dessous, mais en comptant 4 séfarim par rapport au sra. Non. Pour être en dessous, à la partie. Il faut qu'il y ait... Non, parce que maintenant qu'il y a 4, s'il y a plus que 4 fachim en dessous, ça marche plus. Ouais. Parce que l'endroit est l'ensemble. existant, c'est l'ensemble. D'accord. Ouais. Et ça contredit un peu le cas qu'on avait vu, là, quand la souka elle fait plus de 20 amot de hauteur, Ouais. ça valide, au-dessus de 10 mètres, c'est plus intéressant. Et qu'on mette sur les 3 côtés un banc Oui. qui fait qu'il y a moins de 20 amot et qui rend cachère l'endroit, Mhm. ça rend cachère toute la souka. C'est ce qu'on Alors. a étudié dans la Mara. Hein. Tu J'ai pas dit que c'était la Mara. dois monter sur le banc ou tu restes en... Non. En fait, a priori, on a étudié, enfin, dans la Mara, c'était comme ça. Ça rend cachère à condition, comme on avait dit, que le banc, il est collé à 3 côtés. À 3 côtés, oui. En fait, il est sur le fond comme ça, il est collé, il doit faire plus de 50 cm, il me semble. Hein. Je me souviens bien. C'était 7 fachim sur 7 fachim. Et qu'il y a moins de 20 mots en hauteur, ça valide toute la souka. On peut manger dans n'importe quel endroit de la souka. Il faudrait... Mais ça, je ne sais pas si c'est à la fin. C'est la Gemara qui conclut. Faudrait revoir ce cas-là. Pour les Hashem, on reverra ce cas. Je cherchais où c'est qu'il est dans la Kha pour comparer. C'est vrai que c'est intéressant. En tout cas, donc ça, on a dit, tant qu'il y a 4 efachim, même si c'est que ça soit sur le côté, que ça soit au milieu, on peut manger et dormir en dessous. Par contre, s'il y a plus que 4 efachim sur le milieu, ça invalide toute la souka. Sur le côté, jusqu'à 4 amot, ça invalide pas. Plus que 4 amot, ça invalide. Besouka Gdola, alors Bamedvarim Aborim, quand est-ce que ces mots ont été dit? Besouka Gdola, c'est avec une grande souka. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on appelle une grande souka? Ça, c'est supérieur à 7 sur 7. Voilà, une qui est plus grande que le minimum. Exactement. Donc sur une grande, sous ça c'est dit 7 sur 7, c'est en De abat. large. Fachim. Non, Fahim. 56. Ah ouais, c'est ce que je m'as dit tout à l'heure. C'est un souka minimum. Ah ouais. 56 par 5. Donc ça c'est Besouka Gdola. Shieshba Yoter ala Srar Pasoul, Shivat Fachim. Qu'il y a plus de Srar sur le Srar Pasoul, plus au moins de 7 Fachim. 7 Fachim sur 7 Fachim. C'est-à-dire qu'on a du Srar Kacher qui fait au moins 7 sur 7. Aval Besouka Ktana. Shien Baela Shiva al Shiva. Par contre, une souka qui est petite, c'est-à-dire qui a la taille minimale, et qui fait que 7 sur 7, Ben Tsa, Ben Minat Saad, Bishlo Shat Fachim Soula,
que ça soit au milieu ou que ça soit sur le côté, dès lors qu'on a ni 4 amot, ni 4 farim, mais simplement 3 tfachim, c'est pas soul. Ah ouais. Pourquoi? Le toit est pas majoritaire. Parce qu'il sera majoritaire, Voilà. mais on n'aura pas les 7. Si on a 4 de srar kacher, plus 3 moins de srar pas soul, là c'est kacher. Pourquoi? Parce que les 3 moins, on a dit, c'est comme si c'était collé. Ouais. Donc c'est même s'il n'y a que 4 à la finale, 4 plus, ça marche. Mais si j'ai 3 plus, donc 3 et 1 millimètre, là dans ce cas-là, c'est plus kacher. Pourquoi? Parce que c'est plus considéré comme collé. Et donc j'ai que 4 tefachim de srar kacher. Et 4 fachim, c'est pas le minimum. Le minimum c'est 7. Voilà. Aval besuka ktana shen ba ela shiva shiva ben ben saben minasal shlosha tefachim soula. Donc on fera pas de différence, que ce soit sur le côté ou au milieu. Befarod mishosha kshera vishenim tartav. Et s'il y a moins que 3, non seulement c'est kacher, mais on peut même dormir en dessous les 3 cm qui peuvent être du vide, du srar pas kacher, peu importe. Ou mistaref, voilà. Mistaref le hashim asuka le kashiur. Et on peut mistaref le hashim asuka le kashiur. Et on peut associer pour compléter dans la souka comme le shiur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je pense que c'est ça, c'est-à-dire que. Ça, je suis pas sûr. Est-ce que ça veut dire que si on a du srar pas kacher et du avir, ça s'associe ensemble ou pas? Il semblerait que ça soit ça, mais c'est dire d'une manière bizarre. Mistaref le hashlim asuka le chashio. Veshim tadav ou mistaref, c'est sur le cas d'avant. Donc sur le cas de la petite souka, mistaref le hashlim asuka le chashio. Ah oui, pardon, c'est bon. En fait, quand on reprend. Mishloshat fachim soula. Farod Mishosha Kshera, s'il y a moins de 3 tfachim, on dit que c'est kacher. Shenim Tartav, on peut dormir en dessous. Ou Mistarev Lashim Asuka Rashiour, et ça permet d'associer à la souka pour avoir le bon shiur. C'est-à-dire que quand on a moins que 3, comme on a dit, ça fait comme si c'était du srar kacher en réalité, et donc ça s'associe pour arriver au shiur de 7. Voilà. C'est la voûte. Si c'est Si c'est vide. le vide, ou même si c'est du srar pas kacher. Hein, voilà, moins de 3 tefar, c'est non seulement pas 4 tefar, c'est inexistant. Moins que 3 tefar, ça prend la place du srar. Voilà. En fait, c'est caché à partir de 7 tefar, en gros. D'accord? Maintenant, que ce soit 7 tefar de srar caché, pas de problème, on ne sait pas. Maintenant, s'il y a 4 en plus et 3 moins, 4 plus de srar caché et 3 moins de srar pas caché, c'est caché. Parce que Ça dépend. Alors c'est pas que ça s'annule, c'est encore mieux. Ça s'annule, c'est 4 fachim. 3 tfachim, c'est pas que ça s'annule, c'est que c'est considéré comme du srar kacher. Ça se transforme. Si c'est vide. Hein? Si c'est vide. Pareil. Et si c'est du mécabel. Pareil. Pareil, tout est pareil. Quand tu as moins de 3, c'est considéré comme annulé par rapport à ce qu'il y a sur les côtés. Il faut que la somme. Mais il ne faut pas que le srar il soit au moins de 7. Oui, il faut que Oui, mais c'est du srar. Qu'est-ce que le srar? Tout, les 7, les Même 4 les plus barres 3. de fer Même les barres de fer. Et tu peux même Parce manger qu'on a dessus. moins de 3. Tu veux dormir, C'est pas la savon en disant que c'est le lavoud qui permet ça, mais pas le. C'est le lavoud, oui. C'est ça le principe de lavoud. Donc, Le principe de lavoud, c'est qu'on considère comme si c'était collé le srar kacher et le côté du mur. Donc comme c'est comme collé, tout est considéré comme du srar kacher. même le srar pas caché, 2 tfachim par exemple, de Ouais. barre de fer, est considéré comme lavoud. Exactement. Exactement. En fait, imagine tu as un sort de 5 et que de 2 il n'y a rien. Ben, c'est caché. C'est comme si c'était le sort. Et pourquoi on met les barres de fer? Pourquoi on ne met pas rien en fait? Non, on peut mettre- T'as voulu mettre des barres pour, je sais pas moi, pour couvrir, pour que ça soit joli, pour. T'avais que ça en main. Aux études, ouais. Évidemment qu'on fait pas ça à l'Ekhatrila, mais à savoir que ça, c'est tout à fait bon. Imagine, non, imagine, tu arrives 1 heure avant. Non mais c'est toi, tu dis que le lavoud ça cachérise déjà et toi tu remets des barres de fer. Si tu veux. Pourquoi tu l'as fait T'as voulu accrocher des décorations, et il fallait un support. Et une barre de fer. Voilà. Ah ouais. Ça, c'était pour tout ça, c'est srar pas kacher. Maintenant, le havir. On est bien d'accord que c'est Bédiaval. Parce que. Non, c'est kacher. Non, même pas, ils Ça, vont Bédiavad. pas, bon, ces gens, dans la réalité, il ne faut pas. Ça sera peut-être pas C'est pas top. la méadrine, mais c'est tout à fait kacher. C'est pas Bédiavad. Bête. Donc, le bête, c'est pour le havir. Tout ça, c'était le srar pas kacher. Avir, ben bigdola, ben bektana, shavim. Concernant l'avir, c'est-à-dire un espace vide dans la souka,
on ne fait pas de différence, contrairement à ce qu'on vient de faire pour le Srar pas kasher, on ne fait pas de différence que ce soit une grande souka ou une petite souka, des ven bemsa ou ben minatsad, pareillement, pas de différence qu'on soit sur le côté ou qu'on soit au milieu. Bishloshat tfachim soula, à partir de 3 tfachim, c'est pas soul, befachot mishosha kshera, en dessous de 3, c'est kasher. Ou mistaref lashim asuka, et ça permet de s'associer pour compléter la souka, encore une fois. Donc, comme on a dit tout à l'heure, j'ai une souka de 5 tfachim et 2 de vide, et ben ça s'associe aux 5 et ça fait une souka de 7 kasher. Voilà. Dve'en yeshenim tartav. Et par contre, le Havir dit de ne pas dormir en dessous. Ah, Ça, c'est intéressant. C'est pas comme les barres de fer. Pourquoi? ça. Il y a un Mishnah Bura. Donc, ouais. On va voir. Attendez, on regarde la raison. Attends, tu la connais déjà? Ah. Non, tu peux avoir une idée. Parce que le vide, il est c'est plus de voir que le- rachouv dans la validation, peut-être, c'est pour ça. Alors, on va voir. Ve'en yeshenim tartav, le Mishnah Bura. Ad echamir aviv misrar pasoul. Alors, il a exactement vu notre problème. Le fait qu'on a rendu plus chamour, plus grave, le vide plutôt que le srar pasoul, basuka ktana, au sujet d'une souka petite, l'enyan yeshim tartav au sujet de dormir en dessous, vechen l'enyan souka gdola, et également concernant une grande souka, possède la vir bishlo fachim. On sait que comme on l'a dit, l'espace vide ira en pasoul déjà à partir de 3 fachim, ou srar pasoul be'arbat fachim, alors que le srar pasoul c'est uniquement à 4. Kataz ataz atam, le taz il ramène la raison. Pourquoi? Chez Be'avir nire la'in tfe aefsek besrach mima nire besrach pasoul. Et le taz il dit parce que quand il y a du vide, on voit avec l'œil beaucoup plus la démarcation, le fait qu'il n'y ait rien, par rapport du srar pasoul, au moins il y a quelque chose. C'est-à-dire que le srar pasoul c'est moins grave que le vide. Le vide c'est une vraie démarcation, c'est un vrai espace sans rien. Tu peux pas ne pas le voir. On voit mieux le vide que le plein. Exactement. Ouais, exactement. Non, parce que le plein, il se. Mais c'est vrai. C'est vrai, si au milieu d'une souka, à un moment donné, je te dis n'importe quoi, des fois tu peux avoir des roseaux qui sont, des fameux roseaux qui sont attachés avec les bouts de fer, etc. Il y a du sera un peu pas soul comme ça. Bon, c'est pas sûr que c'est pas soul ça, mais disons que c'est pas soul. Eh ben, bon, tu vois, c'est pas le même sera, c'est pas le même truc, mais c'est plein au moins. Là, au milieu de la souka, tu as une grande barre comme ça de même 20 cm, il n'y a rien du tout. C'est sûr que tout le monde va dire c'est bizarre, pourquoi il n'y a rien comme ça? Et donc, effectivement, on est, et ça, le Shulchan Aruch qui nous a bien donné cette distinction, c'était important de le voir, bien faire attention qu'on ne dort pas en dessous le lavoud de Havir. De Havir. Quand il y a du vide, Pour manger ou pas? toujours c'est pareil. C'est C'est les mêmes à la fois. Dormir, manger. Quand c'était posé l'autre fois. Oui, effectivement. Donc, on a vu, pour résumer, pour la question de dormir, si on doit résumer cette question-là, on peut dormir en dessous 4 fachim de srar pasoul, on ne peut pas dormir en dessous un lavoud, et concernant le dofen akuma, on pourra dormir en dessous le dofen akuma s'il fait moins de 4 fachim. S'il fait plus de 4 fachim, non. Oui. Question, j'ai compris que dans la petite souka, tu pouvais avoir tes pieds qui dépassent. Ça doit finir ton Oui. ton coffre. Oui, Donc, quand tu dors dans une grande souka oui, et qu'il y a 4 farim de srar à kacher, ouais. pourquoi tu pourrais pas dormir alors? Si t'as tes pieds à Si l'extérieur. les pieds sont dans la. S'il y a plus que 4 fachim de srar pas kasher, la souka elle-même n'est pas kasher. Toute la souka est invalidée. C'est pas juste l'endroit. Ah oui. Ouais, mais si t'as 3 de farine de la Bon, il va falloir que je muscle mon jeu. Oui. Sans pas les grandes box. Hein? Si t'as 3 de farine de la route, Oui, c'est encore cachère. oui. Donc tu peux pas dormir en dessous. Alors, Pourquoi tu peux pas mettre tes pieds alors? tu pourrais mettre tes pieds. Ah, Nahon. Là, oui, t'as raison. oui. Là, tu pourrais mettre tes pieds. C'est pas pire que dehors. J'ai pas expliqué. C'est toi qui. T'inquiète, je poserai la question demain matin. Alors, je vous assure que ça marche très bien. Si vous voyez qu'il prend le dessus, quelques questions de Gemara, ça le déstabilise tout de suite. Alors maintenant le rabat, parce que c'est vrai qu'on est des Sfaradim, mais Écoutez la vidéo après. on est des Sfaradim, on a bien aussi important de savoir pour répondre aux questions des Ashkenazim qui sont là et qui nous adorent. Le Rama. Vedavka sholer alpene kol asuka. Le Rama il dit attention, quand on dit que le Havir, on ne peut pas dormir en dessous, c'est uniquement lorsqu'il va sur toute la surface de la souka. O shieshbo, kede la modbo, rocho verubo. Tu vois, tu l'as senti. Ou si, par exemple, il y a l'espace suffisant pour mettre rocho et roubo.
sa tête et la majorité de son corps. Aval belavachi, mais si ce n'était pas comme ça, moutar, on aura le droit de dormir en dessous un trou. Deha en souka shen banekavim. Parce que attends, ça n'existe pas une souka où il n'y a pas des trous. Qu'est-ce qu'il me dit le Rama? Il dit attends, t'es en train de me dire qu'on ne peut pas dormir sous un trou? Mais il y a toujours des petits trous. Il y a, évidemment, c'est le principe du srar, c'est qu'il faut on voit les étoiles. Il y a bien des trous. Il dit non, attention, on définit bien un trou. Un trou, c'est toute la longueur du srar. Toute la surface du srar. D'un point à l'autre. Donc si j'ai ma souka carré classique, hein, ça c'est ma souka, pardon, c'est de là à de là. De là à là, ok? C'est toute la longueur. Si j'ai un petit trou ici, un petit trou ici, un petit trou ici, on peut dormir en dessous. Ça, c'est pas un problème. Mais on pourrait se poser la question de l'équivalent du trou qui est sur toute la longueur et les petits trous en totalité de la superficie. On les associe pas, les trous. Du moment qu'ils sont séparés, on les associe pas. Ouais, mais dans ces cas-là, je peux avoir un srar tout pourri et avoir des trous partout plus grands que sur une longueur, par exemple. Alors, il faut voir, si tu as un trou de ce côté, un trou de ce côté, c'est... Tu ne connais pas le principe. C'est qu'il y ait plus d'ombre que de lumière. Voilà, Azak. Voilà. Donc, s'il y a plus d'ombre que de lumière, C'est parce qu'on avait vu ça en Europe l'année dernière. Il t'avait même donné Chio. C'est vrai. alors, révision pour... Alors, ça reste pas. Voilà. Plus d'ombre que de lumière. Donc si ton srar c'est un gruyère, il n'y aura pas plus d'ombre que de lumière. Ça c'est effectivement une bonne remarque. On continue. Vea disrar pasul posel berba vavir bishlosha. Et le Rama continue, il dit ce qu'on a dit que le srar pasul, il rend posel avec 4 et l'air avec 3. Ainu davka shifsik asuka lishtaim velo nishar shiur ersher suka im defadod meakom echad. C'est uniquement quand la souka elle est coupée en deux par ces éléments-là, et qu'on ne retrouve pas un Ersher souka avec des cloisons dans un endroit. Aval im nishar shiur souka bemakom echad, si il reste un shiur souka dans un endroit, un makom ou kasher, cet endroit-là sera kasher, ve'af shemi bachutz, et même depuis l'extérieur, im mechubarlo minazdadim, si il le relie avec les côtés. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, On pourrait faire deux sous-cotes. alors, deux ou une, mais voilà. Donc si ce qu'on a dit que 5 farim de sera kasher, la souka elle est kasher ou elle n'est pas kasher? Ne sera pas kasher, pardon. Ne sera pas soul. Elle n'est pas kasher. Si j'ai 5, elle n'est pas kasher. Maintenant, mes 5 qui sont là, ici j'ai un petit morceau de souka qui reste, ici j'ai encore une grande souka avec les 3 côtés. J'ai un srach ici, et bien ce qu'on va dire, c'est uniquement que ça, effectivement, ce n'est pas kasher, mais ça reste kasher. Pourquoi tu veux invalider? C'est vrai que toi, tu avais pensé faire une grande souka dans ta kavana, c'est une grande souka, mais il se trouve que tu as mal fait, et donc ici, c'est pas kasher, bah ça invalide un seul côté. Et si c'est au milieu, et que là, j'ai une grande souka, et que là, j'ai au moins une petite souka, et là, au moins une petite souka, alors j'ai 2 soukottes, mais il n'y a aucun problème. C'est juste là que j'aurais pas le droit de dormir. Donc le Rama nous dit c'est pas quelque chose qui est contagieux au point que ça va invalider tout l'ensemble. S'il y a un endroit dans la souka qui reste, lui, kasher, alors c'est bon. Et des fois, soukot, vous savez, beaucoup de gens font des mauvaises soukot. Là, c'est vraiment, ça fait de la peine, parce qu'on trouve beaucoup de mauvaises soukot. Et des fois, même dans les synagogues, même dans les restaurants, surtout dans les endroits publics, on trouve des mauvaises soukot. Vraiment qui sont à la limite où... Un problème de base que tu vois souvent. Hein? Un truc de base que tu vois souvent. Un truc de base, il n'y a pas assez de srar. Il y a des trous. Les côtés où ils mettent des draps. Et ça, beaucoup d'acharonim qui disent que c'est pas bon du tout, que c'est pas soul complètement. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut voir. Par contre, ça arrive aussi qu'on trouve qu'un endroit, il y a une sorte de souka cachère comme ça. Des fois, on voit un endroit, moi j'ai déjà vu, un endroit complètement, tu dis, franchement, je doute. Parce que le srar, il est tout écarté, il n'y a rien, je doute qu'il y ait assez de srar pour dire que ce soit cachère. Mais un autre endroit de la souka, et qui permet d'avoir quelque part comme une autre souka, on voit que c'est assez, il y a un bon srar, que là-bas, il y a des par exemple, il y a les barres en bois tous les 3 de Fahim, il y a quelque chose qui fait que, voilà, on sent que la souka elle est quand même cachère là-bas. Alors on mange là-bas. Oui, de toute façon, On il y a se met- 3 murs, voilà. On se met dans cet endroit-là et on est bien. Voilà. Donc ça c'est important, cette précision du Rama.
Maintenant, Guimel. Bon, on aura fait que je crois, c'est pas grave. Un grand espace Oui, de vide. oui. Est-il possible de mettre un mur pour séparer cette souka Bien en sûr. deux, Si tu veux mettre un mur, mets un mur. cachère chacun des côtés. Oui, bien sûr. Tu peux rajouter un mur, tout à fait. Dès lors qu'on a nos... la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que tu dois d'abord enlever le srar. Ah oui, Parce qu'on ne peut pas mettre le mur après le srar, sinon c'est... Exact. Sinon c'est quoi? Bah, c'est assez le. Minaminas, oui. Chazak ou bon. Vous allez devenir des professionnels comme ça. Si on m'appelle, je vous envoie à vous. D'accord, allez voir. Attends. Chez Benjamin, il n'y a que Youssef qui est capable de Mais sortir. non, c'est Benjamin Gimel. qui est le maître. Srar pasoul parod merba. Lorsqu'on a un srar pasoul, un srar qui est pasoul, parod merba. C'est moins que 4. Merba A, pardon. Moins que 4. Non. Arba tfachim. Pareil. Vavir eslo parod mishlosha. Et on a un vide qui est moins que 3. Donc la question, est-ce que ça s'associe ou pas? En mitztarfin lifsol. Ça ne s'associe pas pour rendre pasoul. C'est la fin de la Guémara, ça. Ça ne s'associe pas pour rendre pasoul. Ce qui veut dire que c'est kasher. Ilkar, c'est la raison pour laquelle imavir shlosha bemakom echad. Si on a un endroit avec un trou de 3. Afilou mi ato bisrar pasoul. Même si il y a également du srar pasoul, kasher, ça reste kasher. Vanemile besouka gdola. Attention, ça c'est dans une grande souka. Aval biktana. Chez Enba et la shiva al shiva. Mais si on a une petite souka qui fait que si on associe 3 et 4, vous imaginez une souka qui doit faire. On a 7. En fait, c'est une souka que du fer et du vide. Bah, ça marche pas. Il n'y a même plus de souka. Pardon. Aval biktana chez Enba et la shiva. Imiesh ben shenem shloshat fachim. Mistarfim lisol. S'il suffit qu'il y ait déjà 3 tfachim, toujours ça veut dire plus, alors ça s'associe pour rendre pasoul. Pourquoi? Parce qu'on n'a même plus la valeur qu'il faut pour avoir la taille d'une souka. Dernier halacha. Imiesh srar pasoul shenet tfachim. Si on a un srar pasoul de 2 tfachim. Veot srar pasoul shenet tfachim. Et encore un autre srar pasoul de 2 tfachim. Ve'avir parot mishlosha maspik benehem. Et il y a entre les deux du vide moins de 3 qui fait une interruption entre les deux. Alors qu'est-ce que vous dites? Au mur ou au milieu? Vous n'avez pas pensé à ce cas-là. Hein? C'est-à-dire, il y a. On a ici, on va faire comme ça, Oui. il y a une bande de srar pasoul. D'accord? De 2 tfachim. Il n'y a pas 4. C'est bon, 4, c'est bon. Collé au mur. Non, le mur il est là. Là je suis sur en vision d'en haut. Donc là il y a une bande de 2 tfachim. Ensuite j'ai une bande ici de vide 3 tfachim. Moins de 3. Toujours kasher. Et là j'ai encore 2 tfachim. 2 tfachim plus. Ça veut dire qu'en tout j'ai ce qu'il faudrait invalider mais c'est pas collé. Et d'un autre côté au milieu j'ai du vide. J'ai même pas du srar kasher. Si le srar kasher c'est sûr que c'est kasher. Ça peut pas être mistarfim. Mais on a dit que le srar pasoul et le havir, ça s'associe pas. Ça reste kasher. Donc je dis, bon, bah, j'ai 2 et 3, ça fait 5. Mais ça s'associe pas. Mais par contre, j'ai ensuite 2 encore ici. Alors est-ce que je vais. Donc à la finale, j'ai quoi? Je peux m'amuser longtemps comme ça. J'ai plus que 7. Mais d'un autre côté, est-ce qu'ils s'associent les uns aux autres? C'est une guédola, hein. Binyamin, c'est la question que je te poserai demain matin. Alors, c'est bon, on va. Souka Gdola, on est d'accord. Souka Gdola. Est-ce que ça fait une séparation entre. Est-ce que ça fait 2 soukotes ou est-ce que c'est. Alors, est-ce qu'on va les pousser le raisonnement jusqu'à dire non seulement le havir, il permet pas d'associer, il s'associe pas avec le srar pasoul, mais en plus, il permet une séparation de pas associer 2 srar pasoul entre eux. Qu'est-ce que vous dites? Ça devrait être. Moi, je pense qu'on ne peut pas associer de srar pasoul entre eux parce que en fait on dépasse les 7. En réalité. Tu dis le principe c'est qu'on peut pas dépasser non plus 7 tfachim. Ouais. Je sais pas pourquoi je dirais que c'est kasher, mais j'en sais rien. Toi tu sens que c'est kasher. Ouais. Il y a un pressentiment. Ouais, Binyamin? c'est caché. S'il y a une majorité de sraf. Hein. C'est un S'il y a une majorité de sraf kasher. Oui, évidemment. Ouais. Ok. Moi, je pense que Allez, c'est caché. la réponse. C'est bizarre, oui, Yesh listapek. Il y a lieu de C'est bon. douter. Im shene apesoulim mistarfim livsol asuka. Si les deux côtés qui sont pas soul peuvent s'associer pour la souka. C'est un safek.
Donc on s'affecte d'Oraïta, les Khumra on le fera pas. On verra ce qu'il nous dit, il y a un Mishnah Bura dessus, on va voir si c'est ce qu'il peut nous rajouter. Miou, im en bepsulim arba, lo amrina shesh chashuv kesatum mechamat lavud, de lo amrina lavud leachmir. Par contre, si il n'y a pas arba, alors on dira pas que ça permet un lavoud pour les relier entre eux et de rendre ça mahmir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui est dit Shulchan Aruch, c'est si j'ai, on va dire, 2 plus, 3 et 2 plus. Là, on ne sait pas, donc on va être mahmir. Mais dis attention, si j'ai 1 plus, 3 et 2 plus, enfin 1 et 2, peu importe, même si en tout j'arrive à une mesure de 3 et 3, 6, malgré tout, je ne pourrai pas associer parce qu'il n'y a pas 4 en tout dans les 2 sera pas et donc ça restera kasher. Là-dessus, on ne pourra pas utiliser le lavoud pour être mahmir, au contraire, ça rendra ça kasher. Voilà, donc ça, Baruch Hashem, vous connaissez maintenant la halachot, halakha les maaseh. Ah bah, je la répéterai pas, ça me donnerait un joker si je vois que tu prends le dessus.